Elle mourut quelques jours après son accouchement. Henri versa quelques larmes, puis chercha déjà une nouvelle épouse. Anne de Clèves fut humiliée et répudiée. Catherine Howard, à peine sortie de l'adolescence, exécutée pour avoir osé aimer un autre. Seule Catherine Parr survécut à ce jeu macabre, en feignant une soumission totale. Marie et Élisabeth, les filles maudites du roi Henri VIII, ne se contenta pas de maltraiter ses reines. Ses propres filles furent aussi des pions sur son échiquier politique. Marie, née de Catherine d'Aragon, grandit en idolâtrant son père, mais il la renia sans pitié pour épouser Anne Boleyn. Déclarée bâtarde, privée de son titre de princesse, elle fut arrachée à sa mère mourante et contrainte de reconnaître Anne comme sa nouvelle reine. Elle vécut des années d'humiliation et de peur, avant d'être réhabilitée de justesse. Quant à Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn, elle subit le même sort. Après l'exécution de sa mère, Henri la déclara elle aussi illégitime, l'éloignant de la cour. Ironie cruelle, lui qui avait tant désiré un fils la relégua dans l'ombre, sans imaginer qu'elle deviendrait l'une des plus grandes souveraines d'Angleterre. Henri VIII a aimé les femmes, mais seulement lorsqu'elles servaient ses intérêts. Dès qu'elles cessaient de lui être utiles, elles étaient rejetées, enfermées ou exécutées. Sa soif de pouvoir et son mépris de celles qui l'entouraient marquèrent à jamais l'histoire de l'Angleterre. Pourtant, c'est bien sa fille détestée, Élisabeth, qui marquera l'histoire d'une empreinte indélébile, défiant le destin que son père lui avait imposé. Un récit glaçant, digne d'une tragédie. Henri VIII était-il un roi passionné ou un véritable bourreau des femmes? Qu'en penses-tu? Si tu aimes l'histoire, abonne-toi, like et partage pour en découvrir encore plus.